Bonsoir les amis. Je viens comme ça là, en pleine soirée et en fait je voulais un petit peu reprendre une partie des questions qui me sont arrivées par Messenger et puis aussi vous faire une petite annonce sur ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Alors je suis ravi de recevoir bientôt Sabine Pénisson de Marine Life. Et on va développer donc l'aspect très important des animaux d'entretien. Alors je vous ai fait un petit post aujourd'hui en mettant quelques bestioles que j'ai dans mon bac, en espérant que que vous puissiez vous aussi les mettre un peu à l'honneur, parce qu'on montre toujours nos beaux poissons, nos beaux coraux, et en fait, bien sûr que l'aquarium marche mieux quand on a des strombus, des stomatella, etc. etc. Hein, les concombres de mer, par exemple. Donc, demain soir, on va recevoir Alexandre. On va développer quelque chose de très intéressant dans un mode d'initiation. Hein. D'ailleurs, ni lui ni moi, nous ne sommes scientifiques. On va pas rentrer. Mais on va vous montrer des relations de cause à effet très importantes, mesurables, et qu'on constate, nous, dans les groupes où on est. Alors bon, moi je suis dans plein, bien sûr, et Alexandre aussi. Donc chaque jour on voit notamment d'ailleurs en ce moment beaucoup de problèmes de balance ionique et les effets bloquants quand la balance ionique part en couille. Donc on va développer un peu ça, on va parler des interactions entre le matériel, notamment par exemple le brassage, l'importance de maintenir un potentiel redox élevé. Christian Coursier ne vous dira pas le contraire, et j'ai adoré, là il a mis une petite vidéo pour montrer ce que c'est quand ça booste. Et un potentiel redox élevé, c'est un pH maintenu stable, et puis derrière, une métabolisation très importante, parce qu'on a rendu les ions, on a chargé les ions négativement, et cette démarche va avoir des conséquences, entrer comme élément fondateur d'une réaction en chaîne très importante dans l'aquarium. Bientôt, nous allons aussi recevoir Julien Godon, qui est vraiment un mec que j'adore, courageux aussi. Et lui, il va nous parler d'une méthode qu'on connaît peu, mais qui va vous sembler évidente. Vous avez des plantes d'appartement, vous avez des plantes dans votre jardin, et qu'est-ce qu'on fait? Vous faites, avec un peu de chance, vous faites vos légumes. Hein. Petite parenthèse, hein, les fruits et légumes produits par l'industrie, c'est en 30 ans 6 fois moins de vitamines qu'avant. Donc évidemment, ça donne envie de manger plus sain. Et bien dans l'aquarium, c'est la même chose. Et dans l'aquarium, donc l'introduction du phytoplancton qui va alimenter à la fois le zooplancton dont on a besoin, celui de la microfaune, nourrir les coraux, et par son existence dans l'aquarium, sa présence dans l'aquarium, consommer lui aussi, comme nos légumes, les nitrates et les phosphates. Ensuite, nous allons donc développer avec Sabine Pénisson quelque chose de très intéressant, donc de Marine Life. C'est tout le personnel d'entretien, et évidemment le personnel d'entretien qui va être dans le sable, parce que voilà, vous avez compris, je défends à fond le sable. C'est pour moi un élément presque révolutionnaire d'une nouvelle aquariophilie, bien qu'elle soit très ancienne dans ses racines, mais c'est une gestion du sable avec les connaissances qu'on a aujourd'hui.
Et le personnel d'entretien du sable, eh bien, il est fondamental. Si vous maintenez de la microfaune et une couche de sable, regardez dans les publications, vous verrez beaucoup de problèmes liés au sable, parce que c'est un nid à nitrate, c'est un nid à phosphate, il s'encroute. Voilà. Faire l'effort de comprendre que dans la nature, le sable est un élément vivant, il est brassé, il est remué par un tas de bestioles. Sabine Pénisson viendra nous en parler. Ça va être un truc, j'espère, très intéressant. On va faire un rattrapage avec Jonathan Marcotte, parce que je l'avais reçu et puis on a eu quelques soucis de connexion. Donc Jonathan qui lance un programme un peu avec sa marque, que vous connaissez sans doute, Druidseed. Il va pas venir nous faire la promo de ses produits, bien sûr. Il va plutôt nous parler lui aussi des équilibres et des réactions en chaîne. Et puis c'est ce qui peut être intéressant, comme avec Alexandre, c'est vous voyez derrière moi, il y a un truc pour regarder le ciel. Pour comprendre l'aquariophilie, pour comprendre ce à quoi on joue, il faut pouvoir changer la focale sur nos yeux, regarder dans le micro, regarder dans le macro et regarder dans le temps aussi. Le temps tout de suite, maintenant, presque la physique quantique, et puis de l'autre côté, des choses qui se passent sur des cycles très longs, de 9 mois, d'un an. Et donc, vous éveillez à ça. Voilà, c'est un peu le but aussi de cette émission. Et je voulais vous demander, parce que j'aimerais donner un titre à cette émission, j'aimerais en faire un rendez-vous pour nous. Et j'ai pensé à plein de trucs. Quand Liliane Morémans, qui était une spécialiste belge des cyclidés, m'avait refilé son forum, j'avais monté une rubrique qui s'appelait Le Petit Salé. Bon. Et c'était les rendez-vous du Petit Salé. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous avez des idées pour un titre à notre rendez-vous hebdomadaire. Il y en a plein d'autres qui me pourraient venir à l'esprit, les gardiens de l'Aqualaxie, n'importe quoi en fait. Vous pouvez, libérez-vous, si vous avez des idées, vous les postez sous le live. Et puis on se retrouve. Alors j'espère, on va se caler avec Jonathan. On va caler notre entretien avant l'entretien de la semaine prochaine. Et puis je vous retrouve demain soir avec Alexandre. Lui a une bonne maîtrise, une bonne compréhension des événements chimiques dans l'aquarium. Et ça, c'est pas commun. C'est pas si commun que ça. Et on va avoir sans doute une conversation intéressante où moi je vais me placer toujours José Bové, bon, je rigole un peu, et puis lui va nous renvoyer des interactions chimiques qu'il connaît très bien parce qu'il est très présent sur les groupes et intervient et réfléchit, travaille réellement sur ces phénomènes. Donc je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis je vous dis à demain à 21h avec Alexandre Lemarchand et j'espère que vous appréciez ce que j'essaie de faire. C'est assez difficile d'un point de vue personnel. Comme je vous le disais l'autre fois, quand j'ai fait le premier, je me disais bon allez 50 vues c'est bien. Et en fait, on a eu peut-être
36 heures, hein, on a eu 800 vues, ce qui était beaucoup, énorme, puisqu'on n'est que 2000 dans notre groupe. Donc j'étais très surpris de votre présence, et je vous en remercie. Sinon, à quoi on rime, hein, pourquoi on monte un groupe, hein, si c'est pour ce... Bon. Et c'est fréquent. Et puis le melon aussi, c'est fréquent. Il faut pas croire que j'ai le melon. J'essaye d'être moi et de me libérer de ces choses, justement. C'est pas toujours facile, parce que on est attaqué de toutes parts. Quelquefois, on veut aider des gens. On pose des bonnes questions, et puis ils nous prennent pour un salaud. Hein, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, vous m'excusez, j'hésite parce que j'essaie d'exprimer des sentiments, et c'est ce qui me semble important, ce qui nous motive, ce sont des sentiments, soit c'est le pognon, hein, soit ce sont des sentiments. Donc vous avez bien compris que moi c'est pas le pognon, sinon je vous mettrai la facture en bas de la page, c'est pas ça le truc. Hein. Le truc c'est, il en faut des gens qui vivent, hein, de ça, mais moi ma démarche c'est un cadeau pour vous. Donc j'espère que vous l'entendez bien, et puis j'espère que quelquefois peut-être, donc comme je disais, je ne suis pas contre, j'espère recevoir par exemple Fabien de Fab Corail qui pourrait nous expliquer la différence entre son magasin, la réception, le mode de fonctionnement de ces aquariums, qui sont des aquariums de transit, et comment il fait la différence entre ce qui est du transit et ce qui est du stable qu'on a chez nous. C'est très important d'avoir cette vue des professionnels, et moi qui étais dans le poisson, dans le corail aussi, mais j'étais moins calé, on a forcément de grandes différences dans notre façon de gérer le vivant quand on est dans un magasin, ou quand on est chez un grossiste, un magasin, et chez les gens. Donc quand des gens apprennent une information alors qu'ils sont que aquariophiles, ils ont un aquarium chez eux, et qu'ils vous disent traiter avec par exemple les antibiotiques, on a eu une conversation il y a très peu de temps là-dessus. Les antibiotiques, eh bien c'est un très très gros problème, et c'est un problème planétaire. Et si on peut comprendre, et déjà c'est... Hein, que de grandes structures comme Dojon, utilisent des antibiotiques, c'est déjà un petit peu contestable quand il s'agit d'un magasin, même d'un grossiste. Et c'est très très contestable, c'est absolument contestable, et même ça devrait être prohibé dans l'aquarium chez soi, parce que vous utilisez un antibiotique, quand vous le faites pour vous avec la médecine actuelle, vous niquez complètement votre faune, votre flore intestinale, et puis après vous avez un problème de microbiote. Donc c'est pareil dans l'aquarium, si vous tuez 2/3 des bactéries, et bien évidemment, votre aquarium, il est dans la merde. Et en plus, comme vous tuez un parasite avec cet antibiotique, vous tuez aussi la microfaune. Hein, bon. Donc c'est très très important de vous le dire. Il faut vous le dire, ça. Arrêtez avec la poudre de perlimpinpin. Un grossiste, il a des aquariums cuvenus avec un flux continu qui traverse des batteries qui font 25 mètres de long. Et quand il traite... il fait ça, ça n'a pas de conséquences. Lui, il ne cherche pas l'équilibre dans son aquarium. Hein. Il s'en fout complètement de l'équilibre. Et il fait des changements d'eau, et il fait tout ce qu'il faut. Donc, et il n'en a rien à cirer. Et en plus, il utilise des espèces de batteries d'ultraviolet, on dirait des batteries de missiles. Hein. Donc, c'est pas ça chez vous. Ça ne doit pas être ça chez vous. Réfléchissez bien à ce que je dis là, c'est très important. Pas de tramazin dans un aquarium. Le tramazin, c'est pour
Voilà, si vous avez un problème avec une bactérie ou le point blanc, revenez aux fondamentaux, ayez un aquarium, hôpital, acclim, hein. Il vous sert l'acclimatation, il vous sert l'hôpital. Il n'a pas besoin de faire 3000 litres, il a juste besoin de faire 20 litres. Et avec 20 litres, vous gérez vos doses de médicaments, etc. etc. Bon. Alors, je vais vous montrer, en fait, je vais faire une espèce de tuto, je vais vous montrer un peu le matériel qu'il faut pour quelquefois acclimater, quelquefois traiter les poissons. Parce que vraiment, vraiment là, on est... il y a une couille, quoi. Il y a une couille dans le pâté. Hein. Vous êtes aux fraises 9 fois sur 10 et quand il se passe un problème, moi ça m'écoeure de voir des aquariums pliés à cause d'un problème de point blanc. Voilà. Bah. Donc quand vous êtes comme moi et que vous avez passé un certain temps à gérer jusqu'à 150 bacs, 1000 poissons qui arrivent par semaine, hein, des points blancs, t'en as tous les jours. Quand je vous parle du cuivre, je vous parle pas comme un trou du cul qui a traité 2 fois des points blancs dans son aquarium. Moi, j'ai traité des centaines de fois, des milliers de poissons. Comprenez bien ça dans vos petites têtes. Hein. Donc le cuivre, on peut cracher dessus, mais pour l'instant, le Tramazin, tu m'excuseras, quoi, c'est de la merde à côté du cuivre. Le cuivre, en 2 jours, t'as réglé tes problèmes de points blancs et d'oudinium. Et puis ton poisson, il a une réaction cutanée parce que le cuivre l'agresse, il fait du mucus et le mucus le protège et le protège des surinfections. Hein. Il étouffe. Donc allez-y, essayez d'écouter ce que des gens d'expérience peuvent vous transmettre et pas voilà le trou du cul qui a parlé avec un gros qui lui a dit ouais j'utilise le Tramazin. Non, vous faites des conneries là. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la parenthèse. J'essaye moi de vous apprendre des choses que j'ai mis du temps à apprendre, hein, et je n'ai que mon petit niveau et mon petit point de vue. J'essaye de rassembler des gens maintenant dans les lives pour vous expliquer que dans les conversations que j'ai avec ces gens, on a des points communs vraiment très importants. J'essaye des socles et j'essaye de construire quelque chose avec vous sur ces socles. Voilà. Et de partager. Donc les débutants, vous avez une approche philosophique de l'aquariophilie. Vous allez comprendre l'importance du sable, de la microfaune, du personnel d'entretien bientôt. Et puis on va étape par étape, on va vous apprendre qu'un aquarium, vous ne le montez pas en 2 jours, vous ne le montez pas non plus en 1 mois. Et qu'un aquarium, il s'équilibre, c'est 1 an. Voilà, c'est 1 an. Alors la cyano, au bout de 3 semaines, machin, et les balances ioniques, quand on voit le matériel que vous mettez sur les conseils du professeur Diafoirus, hein, lisez Molière, qui vous dit baling, machin, non, on n'en a rien à foutre. Tu démarres ton aquarium, t'as 1 poisson, 2 poissons et 2 coraux, la baling, c'est pas le moment. Voilà. La baling, soit t'es pété de thunes, tu peux, soit tu prends ton temps. Et je voulais rebondir sur la conversation que j'ai eue avec Fabrice Hortin, parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est de dire que l'aquariophilie, c'est un luxe. Et je partage cet avis, pas par goût, non, certainement pas, mais c'est une réalité. Une réalité qui m'énerve parce qu'historiquement, il faut se rappeler qu'en France, un des premiers pays aquariophiles du monde, après la Chine, ce sont les ouvriers des mines, les ouvriers de la sidérurgie, qui ont fondé les bases de la grande aquariophilie avec un A majuscule. Et aujourd'hui, les ouvriers, s'ils ne sont pas au chômage, les ouvriers de cette époque, sans doute morts aujourd'hui, mais
de cancer, hein. Quand on parle des mineurs, des gens qui travaillaient au noir à la fabrication des piles, etc., etc. Eh bien, l'aquarium chez eux, quand ils avaient passé une journée dans la mine, c'était le paradis, c'était leur jardin. Et instinctivement, ils savaient que c'était ça qui les apaisait. Et vous savez que, effectivement, un aquarium ralentit le rythme cardiaque, apaise le stress, et que c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des aquariums dans les salles d'attente, surtout chez les dentistes. Mais voilà. Donc moi je voulais rendre hommage à ces gens, et j'espère que cette aquariophilie-là ne va pas disparaître, parce que on n'est pas obligé de faire cette aquariophilie présentée aujourd'hui comme un luxe réservé à des cadres supérieurs, sachant que chaque année, là, en ce moment, hein, les gens qui étaient bien, qui étaient déjà des cadres, leurs revenus ont gravement chuté. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut défendre aussi une aquariophilie peut-être plus simpliste, et en même temps qui marche. Voilà. Donc je vous embrasse tous, hein, les mecs surtout, et puis je vous dis à demain, 21h, et puis sans doute donc avec Jonathan, je sais pas, hein, un soir, peut-être dimanche, on va rattraper l'émission d'avant avec cette vue assez haute qu'on va essayer de donner sur les milieux, en faisant un grand contraste entre le télescope derrière et puis le microscope. On va jouer avec ça, et Jonathan sait très bien le faire. J'espère qu'on va vous donner vraiment des clés. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de soirée, et à bientôt.